Salut les questeurs, aujourd'hui on va voir comment faire pour se sortir d'une mauvaise habitude, comment couper ce cercle vicieux de mauvaises habitudes, d'addiction. C'est parti. The Quest. Alors, déjà, il y a différents types d'addictions, différents types de mauvaises habitudes. On pourrait d'abord évidemment soulever le premier type, la première grosse catégorie qui va être l'addiction aux produits, l'addiction classique à la cigarette, aux drogues, à l'alcool, etc., etc., aux produits de manière générale. Deuxième catégorie, ça pourrait être par exemple tout ce qui est lié aux besoins physiologiques. Donc un peu moins facile à détecter, mais quand même assez courante. Donc ça va être les troubles liés à l'alimentation, ça peut être lié au sommeil ou à la sexualité par exemple. Donc c'est des troubles qui sont liés à nos besoins physiologiques, qui sont un peu plus embêtants et un peu plus difficiles à enlever d'ailleurs que les premiers. Troisième trouble, je donne des exemples, mais il y a encore plus de catégories. C'est les troubles liés, les addictions liées à la technologie. Donc ça va être par exemple les réseaux sociaux ou les addictions liées à la télévision. Donc comment on va faire pour sortir ces différentes addictions, de ces différentes mauvaises habitudes? Alors je dirais pour commencer, il va falloir accepter déjà la mauvaise habitude. Se rendre compte qu'on est dans une mauvaise habitude, qu'on est dans un schéma d'addiction, ce qui n'est pas toujours facile. Dans certaines addictions, dans certains comportements néfastes, négatifs, on ne se rend même pas compte qu'on est dans une mauvaise habitude, dans une addiction. Typiquement pour les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont dans une addiction liée aux réseaux sociaux. Une fois qu'on en a pris conscience et une fois qu'on a accepté ce schéma-là, il faut observer notre comportement par rapport à cette addiction. Donc typiquement, essayer de regarder d'un point de vue extérieur comment on se comporte quand on tombe en fait dans ce schéma d'addiction. Il faut observer le déclencheur qui va stimuler notre envie de succomber à l'addiction. Donc typiquement, ça peut être la fatigue. Une fois qu'on est fatigué, le soir, en rentrant chez nous, on mange des carrés de chocolat et on n'arrive plus à s'arrêter. Ça peut être, du coup, quand on est fatigué, on peut aussi avoir du mal à gérer notre alimentation de manière plus générale. Ça peut être aussi, du coup, on commence à fumer des cigarettes de manière plus importante que d'habitude, etc., etc., etc. Quand on est stressé, il y a plusieurs types de déclencheurs que vous pouvez repérer comme ça, qui vont vous permettre de comprendre un peu comment fonctionnent vos mauvaises habitudes ou vos addictions. Alors, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez repéré les différents déclencheurs, on va passer dans la phase d'action par rapport à ces déclencheurs. Donc, traditionnellement, la boucle, c'est comment? Il y a la stimulation, le déclencheur, et vous réagissez par rapport à ça. Vous réagissez par rapport à votre déclencheur, à la stimulation, en consommant ou en faisant l'action liée à votre mauvaise habitude. Donc typiquement, si vous êtes stressé, vous fumez une cigarette. Classique. Comment faire pour court-circuiter ça? Deuxième schéma, vous avez une stimulation, vous ressentez du stress, vous réfléchissez, vous avez une réflexion par rapport à la sensation, l'envie d'aller fumer et vous ne fumez pas. Ça, c'est le schéma classique, mais c'est pas un schéma qui va être durable parce que ça va vous demander beaucoup trop de volonté par rapport à votre stress. Vu que vous n'allez pas compenser cette inaction, le fait de ne pas fumer par quelque chose, au bout d'un moment, vous allez engranger de plus en plus de stress parce que c'est juste un exutoire par rapport au stress. C'est pas le problème en soi, c'est pas la cigarette, ça va être le stress. Donc comment régler ce stress-là s'il n'y a plus la cigarette? Il va falloir rentrer dans le troisième schéma pour court-circuiter cette mauvaise habitude, remplacer la mauvaise habitude, l'addiction par une habitude plus saine. Donc une fois que vous allez ressentir la stimulation, le déclencheur qu'est le stress, vous allez avoir une phase de réflexion, on pourrait dire de résistance, et ensuite vous allez mettre en place une habitude
saines pour vous. Donc typiquement, peut-être manger une pomme ou faire 2-3 pompes. Peu importe comment vous avez envie de remplacer cette mauvaise habitude, il faut que vous trouviez un moyen de faire diminuer le déclencheur, la stimulation, pour ne plus rentrer dans ce cercle de mauvaises habitudes. Vous pouvez aussi taper directement sur la stimulation, sur les déclencheurs, en essayant d'avoir un rythme de vie, un style de vie plus sain. Donc typiquement, moi quand j'ai arrêté la cigarette, comment j'ai fait? C'est que je suis sorti un peu de mon mode de fonctionnement habituel, de mon environnement habituel. C'était pendant une phase de vacances, donc j'étais parti 10 jours dans le sud, il me semble. Et à ce moment-là, j'ai réussi à sortir de mes habitudes liées à la cigarette. Parce que justement, j'étais peut-être un peu moins stressé, peut-être un peu moins anxieux, peut-être un peu moins dans le travail. Donc j'étais plus à même d'arrêter la cigarette. Et un peu moins focus aussi, un peu moins concentré. La concentration, le fait d'être intensément concentré, ça peut générer du stress. Donc comment faire? Simplement sortir de ce schéma-là et simplement vivre de manière plus sereine. Donc en tapant directement sur la stimulation, sur le déclencheur, qui est souvent le stress, la peur ou une émotion assez intense et négative. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin par rapport à vos performances, si vous voulez améliorer vos performances, votre efficacité par rapport à votre projet personnel, en plus d'améliorer et de supprimer vos mauvaises habitudes, on pourra aussi d'ailleurs parler de vos différentes mauvaises habitudes. Je vous invite à prendre juste en dessous un coup de boost avec moi. Donc c'est un appel de 38 pour parler de vos différentes problématiques liées à votre performance, à votre efficacité pour atteindre vos objectifs. Je vous laisse le lien juste en dessous. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.